Sur la fenêtre d'une des chambres, un drap a été tendu avec le triste décompte. Le 30 septembre, le domicile partagé de Malguenac fermera ses portes. Tu te rappelles pas? Depuis 2007, 8 personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer vivaient ici. Il y a une de vos filles? Ah oui, Comment elle s'appelle? Nadia, Nadia. Et comment elles s'appellent vos autres filles? Marielle et Laetitia. Oui. On va masser vos petites mains de couturière. Marie-Claire est arrivée il y a 2 ans. Quand je l'ai connue, elle était alitée. Elle ne parlait plus, s'alimentait pratiquement plus et beaucoup de soucis aussi cutanés, de plaies, ouais, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Ici, on se lève quand on est réveillé, on prend son petit déjeuner quand on le souhaite. C'est à nous de nous adapter à elle, pas l'inverse, répètent toutes les soignantes. Tu prends ce que tu veux, d'accord? Mais ces dernières années, des chambres sont parfois restées vides. Le Morbihan compte 43 domiciles partagés qui peinent à faire le plein. Un coup pour l'association qui les gère. Elle a tranché. Si on ne fait pas ça, demain, c'est pas que Malguenac qui risque de fermer. C'est beaucoup d'autres domiciles partagés et peut-être même le modèle qui pourrait disparaître. Donc, ce n'est pas notre but. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions. Malgré la maladie, Marie-Claire a compris. Bah, je trouve dur. Pourquoi ? Bah, parce qu'on est bien ici. Les familles, elles, ont appris la décision le 9 juillet dernier. Dans 2 mois, ça ferme. Hein. On nous annonce ça, vos parents, il faut que... Enfin voilà, quoi. Moi, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Enfin, je suis désolée, mais l'émotion monte, là, mais c'est dur. On se connaît, on fait une famille. Hein. C'est une famille, en fait. Et on ne comprend pas. En quelques semaines, il leur faut trouver un nouveau toit pour leurs parents et licencier les 7 salariés. On a des filles formidables qui ont fait un boulot formidable. Moi, franchement, je ne peux que les remercier. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Elles sont géniales. Je vous assure qu'envoyer des lettres de licenciement à des gens qu'on aime, on a pleuré. On a pleuré, franchement. On a pleuré. L'association a proposé des places dans ses autres domiciles partagés. Faut bien faire ça. Ah. Mais ce ne sera évidemment pas pareil. On n'a pas pensé à ces dames qui vont perdre leurs repères, qui vont plus connaître de visage et qui vont se retrouver dans une structure avec des dames qu'elles ne connaissent pas, alors que là, elles se connaissent toutes, donc elles vont tout perdre, quoi. Tout ce qu'elles ont acquis ici, elles vont le perdre. Si on les déloge, c'est pas possible. Elles savent où sont leurs chambres, elles connaissent la maison par cœur. Ailleurs, nous, on n'a qu'une peur, c'est que chacune d'entre elles se laisse aller et que malheureusement, on les voit passer dans les journaux dans quelque temps. Sur une autre fenêtre du domicile, les soignants ont écrit les 45 prénoms de tous les résidents qui ont vécu au domicile partagé. Une famille qui va bientôt disparaître.